Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un choc positif ou négatif qui vous a convaincu de vous dire, bon, là maintenant, c'est vraiment le symbole de la fin de ma collaboration? La décision de l'installation, je peux la dater très précisément. C'est le 30 septembre 2006. Alors, c'est beau, ça. En 2006, j'ai fait la conférence du stage du barreau de Paris et mon patron, Serge Hoffman, avait été hyper fair-play, à savoir que, alors qu'il y a beaucoup de secrétaires de la conférence qui se font virer ou qui ont des difficultés à leur cabinet, lui m'avait dit, tu fais ce que tu veux, tu viendras bosser le soir, mais tu vis ton année de conférence. C'était génial. Et puis, arrive fin septembre, et là, il n'en peut plus, et il a raison, parce que je travaillais très peu pour le cabinet. Il m'appelle dans son bureau, il me dit, Alexandre, à partir de maintenant, est-ce que tu es prêt à t'engager plus pour le cabinet ? Et je lui dis, non, je peux pas. Là, j'ai mes premières assises qui arrivent, j'ai telle chose, telle chose, telle chose. Il me dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, eh ben, je m'en vais. Tu es sûr ? Oui. Et je lui ai dit, si j'avais été vous, je me serais viré depuis longtemps. Et moi, on m'a dit, et c'était pareil, je peux le dater, c'était le 15 juillet. Le 15 juillet 2022. On m'a dit, tu sais, Rémi, dans un contexte compliqué, dans un cabinet, le seul fusible, c'est le collab. Parce qu'on n'a pas besoin de motif pour te faire partir. Et il faut que tu saches que c'était pas du tout méchant. Je trouve qu'au contraire, c'était super gentil de sa part de me dire ça. Quand tu es collaborateur, ton chômage, c'était des clients perso. Et c'est vrai que cette phrase, quand même, elle a retenti puissamment dans mon esprit. Développer. Et à partir de là, j'ai donc cherché à équilibrer la relation dossier perso, dossier collab, pour que je puisse toujours être rentable pour eux, parce qu'il y a quand même ce rapport de loyauté. Ils m'ont recruté, ils m'ont quand même permis de vivre pendant un certain temps. Il ne faut pas cracher, je pense, dans la soupe. Mais au bout d'un certain temps, j'ai pu avoir un planning, si je puis dire, sur 3 mois, qui est en fait le délai de préavis quand on démissionne en tant que collaborateur, en tout cas qui était mon délai de préavis. Et je me suis dit, écoute, je suis plus disponible dans 3 mois. En tout cas, dans 3 mois, on va se fâcher si on continue comme ça. Donc, ce que je te propose, c'est que je pose ma démission un petit peu à contre-cœur parce que humainement, j'étais très attaché à ce cabinet. Mais comme c'est plus conciliable, c'est plus jouable. En octobre, le 10 octobre exactement, je partirai. Je ne sais pas si tu as pu traverser aussi un point d'impulsion comme ça. Je suis restée associée 17 ans, ce qui est quand même... Et le choix de partir et d'exercer en individuel avec d'autres avocats a correspondu à un moment donné en me disant, bon, voilà, j'ai passé la cinquantaine, maintenant je dois vraiment me diriger vers la qualité de vie. Et c'est vraiment un choix de qualité de vie, c'est-à-dire je me suis dit, je prends cette direction-là parce que maintenant ce que je vise, c'est d'être contente le plus longtemps possible dans ma journée. Mais c'est très très intéressant parce que quand j'étais à l'école, moi j'avais l'impression que la trajectoire de l'avocat qui réussit sa carrière, c'est tu commences collaborateur, ensuite tu te lances, ensuite tu t'associes, et ensuite tu es à la tête d'un gros cabinet. Et alors qu'au final, j'ai l'impression dans ce que tu dis, et moi je rejoins parfaitement cette analyse, toi justement tu as connu une trajectoire quasi inverse, c'est-à-dire que tu étais associé pendant 17 ans, et puis tu as dit en fait, je crois que je vais être plus épanoui en tant qu'avocate, toute seule. J'ai toujours été épanouie, en fait. Ok, bon, tant mieux. C'est une question de caractère. Non, mais chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est de me dire que dans ma journée, tout ce que je vais faire ça sera ni passer du temps dans ma voiture pour aller au bureau, c'est-à-dire que j'ai un temps pour m'organiser qui est énorme. En réalité, le solo, c'est quoi ? Le solo, c'est celui, et c'est pour ça que c'est un avocat moderne aussi, c'est celui qui va chercher des gains de productivité. C'est celui qui va chercher une organisation qui est la plus efficace possible, parce qu'on se soutient soi-même en réalité. Et donc, tout ce qui est digitalisation ne fait que nous aider dans notre pratique et donc aussi nous permet de nous positionner comme étant des gens qui apportent de la valeur. Si tu devais résumer finalement ton parcours d'avocat individuel jusque-là en un mot, en un objectif. Fondamentalement, je me présente comme un entrepreneur et comme un avocat qui est au service aussi de mes collègues et de mes confrères dans le cabinet. Donc, il y a un état d'esprit, au-delà de la question de la pratique quotidienne, il y a une question d'état d'esprit. Alors, je rejoins parfaitement Stéphanie dans l'idée qu'on est des acharnés de la productivité, de l'efficacité. C'est-à-dire que pour nous, 1 heure, c'est monstrueux. On est tout seul,
comment je dépense une heure, moi, c'est une interrogation chaque matin. Moi, juste revenir sur qu'est-ce qu'on cherche à travers l'équilibre ou l'organisation ou le temps personnel. Il y a quelque chose qu'il faudrait quand même comprendre, même si c'est un peu ringard ce que je vais dire. On a besoin de se régénérer. Quand vous êtes dans un contrat de collab que j'ai pas vécu, dans un contrat de travail, un CDI que j'ai vécu pendant longtemps, on s'occupe, je mets ça entre guillemets, abondamment de votre charge de travail, mais très peu de votre bien-être et de votre reconstitution. Et donc, quand on est seul, c'est quelque chose auquel on doit veiller soi-même. C'est un métier où il faut se régénérer, c'est un métier où il faut prendre du temps pour soi, c'est un métier où il faut se reposer. Voilà. Et je trouve qu'être seul permet de le faire sans rendre de compte à personne. Et ça, si je devais le classer dans la hiérarchie des libertés, parce qu'il y en a peut-être plusieurs dans le métier qu'on exerce, c'est une liberté suprême et supérieure. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez bientôt un nouvel épisode de Solo sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà.